Donc le titre du message aujourd'hui, c'est que vos cheveux blancs soient une couronne de gloire. Que vos cheveux blancs soient une couronne de gloire. Donc c'est un sermon sur la vieillesse, sur le fait d'avoir un certain âge. Dans Proverbes chapitre 16, verset 31, il est dit « Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils sont trouvés dans le chemin de la droiture. » Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils sont trouvés dans le chemin de la droiture. Et bien sûr, quand on parle de cheveux blancs, on ne parle pas de la couleur nécessairement des cheveux, on parle du fait d'avoir de l'âge, du fait d'être âgé. Parce qu'il y a des personnes qui ont les cheveux blancs en étant jeunes. Donc, ça parle de quoi? Ça parle d'avoir de l'âge, ça parle de la vieillesse. Et oui, Dieu nous dit les cheveux blancs parce que c'est ce qui caractérise souvent la vieillesse. Quand on est plus âgé, on a les cheveux blancs. C'est pour ça que Dieu nous dit les cheveux blancs sont une couronne de gloire. Et dans Psaume chapitre 71, verset 18, il est dit « À ce moment-là aussi, lorsque je serai vieux et avec des cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas jusqu'à ce que j'ai montré ta vigueur à cette génération et ton pouvoir à tous ceux qui sont à venir. » Donc on voit que l'auteur dit ici « À ce moment-là aussi, lorsque je serai vieux et avec des cheveux blancs. » Donc en fait, le fait d'avoir des cheveux blancs, c'est ce qui caractérise la vieillesse. Et quand Dieu dit « les cheveux blancs sont une couronne de gloire », il parle du fait d'avoir de l'âge. Et on va revenir un peu plus tard sur Psaume 71, verset 18. Et malheureusement, dans notre société actuelle, souvent les personnes âgées sont mal vues, mal perçues. On dit que voilà, le fait d'être âgé, on est inutile, les personnes âgées sont dévalorisées. Et ce n'est pas du tout le cas dans la Bible. Même au contraire, l'âge est mis en valeur. Et donc, j'espère que ce message, justement, sera un encouragement aux personnes qui sont âgées, aux personnes qui ont un certain âge, une exhortation à vivre pour Dieu. Parce que quand on est âgé, on doit justement vivre pour Dieu. Et bien sûr, ce message ne s'applique pas qu'aux personnes âgées, ça s'applique à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de points qu'on va voir aujourd'hui qui s'appliquent aux chrétiens en général. Et si Dieu vous fait cette grâce, peut-être qu'aujourd'hui vous n'êtes pas âgé, mais un jour vous le serez. Donc ce message, bien sûr, est important pour vous aussi, parce qu'un jour vous serez âgé. Donc le premier point qu'on va voir, donc on a lu Proverbes chapitre 16, verset 31, je le répète, « Les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils sont trouvés dans le chemin de la droiture. » Donc le premier point, c'est être trouvé dans le chemin de la droiture, donc dans le chemin de la justice. Et donc, les cheveux blancs, sous-entendu la vieillesse, comme j'ai dit, le fait d'avoir de l'âge, c'est une couronne de gloire. Et je trouve que c'est une belle image, parce qu'une couronne, ça se met sur la tête. Et bien sûr, les cheveux, on sait que c'est sur la tête. Donc en fait, c'est que vos cheveux blancs sont une couronne de gloire. Donc c'est une belle image qui compare le fait d'avoir des cheveux blancs à ce que ce soit une couronne de gloire. Et donc, souvent dans notre société, comme j'ai dit, on dénigre la vieillesse, mais ce n'est pas le cas de Dieu. Et on voit dans ce verset, donc il est dit, les cheveux blancs sont une couronne de gloire s'ils sont trouvés dans le chemin de la droiture. Donc il y a un si. S'il y a un si, c'est qu'il y a une condition. Ce n'est pas automatique qu'une personne âgée fasse de ses cheveux une couronne de gloire, parce qu'il y a un si. Il est dit, s'ils sont trouvés dans le chemin de la droiture. Donc si vous voulez, en tant que personnes âgées, faire de vos cheveux blancs une couronne de gloire, il faut être trouvé dans le chemin de la droiture, donc dans le chemin de la justice. Donc déjà, il vous faut être sauvé. Vous ne pouvez pas être dans le chemin de la justice si vous n'êtes pas sauvé. La première étape, c'est d'être sauvé, c'est d'être un chrétien. Jésus lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Aucun homme ne vient au Père que par moi, ne vient vers le Père que par moi. » Donc Jésus est le chemin. Quand vous êtes sauvé, vous êtes sur ce chemin du paradis, vous êtes certain d'aller au paradis, il n'y a rien qui puisse changer ça. C'est ce qu'on appelle le salut. Ensuite commence la vie chrétienne, et cette vie chrétienne, il faut marcher dans le chemin de la droiture. Pas pour être sauvé, vous êtes déjà sauvé, mais pour être agréable à Dieu. Et c'est ce que nous enseigne Proverbes chapitre 16, verset 31, qu'en tant que personnes âgées, si on veut faire de nos cheveux blancs, de notre vieillesse, une couronne de gloire, il faut marcher sur ce chemin de la droiture. Donc il faut marcher avec Christ, il faut servir Dieu, garder ses commandements. Donc ça c'est le premier point. Quand on est âgé, il faut justement être trouvé sur ce chemin de la droiture pour être agréable à Dieu. Le deuxième point, on va voir dans Tite chapitre 2, si vous voulez dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2, on va voir le rôle des personnes âgées. Donc Dieu nous dit dans Tite chapitre 2 le rôle des hommes âgés et le rôle des femmes âgées. Donc c'est des beaux versets justement à aller pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous quand on est une personne âgée. Tite chapitre 2, des versets 1 à 5, on va lire. Il est dit, mais toi, dis les choses qui conviennent à la saine doctrine. Donc Paul dit ça à Tite, il lui dit de dire les choses qui conviennent à la saine doctrine. Donc ce qui suit, c'est la saine doctrine, c'est ce qui est agréable à Dieu. Que les hommes âgés soient sobres, sérieux, modérés, solides dans la foi, dans la charité, dans la patience. Les femmes âgées de même, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
Donc ça, c'est des versets qui ne seraient vraiment pas célèbres dans notre société actuelle, parce que c'est dénigré, le rôle de l'homme et de la femme. Mais c'est ce qui est agréable à Dieu. Et ce qui nous intéresse en tant que chrétiens, c'est de savoir comment on peut être agréable à Dieu. C'est pas comment on peut se soumettre au monde et être comme les autres, mais c'est comment on peut être agréable à Dieu. Donc il y a des choses qui sont difficiles dans ces versets pour certaines personnes peut-être, mais on doit toujours vouloir nous soumettre à ce que Dieu veut qu'on fasse. Et donc pour les hommes âgés, on a au verset 2 que les hommes âgés soient sobres, sérieux, modérés, solides dans la foi, dans la charité, dans la patience. Et donc on va voir certains de ces termes et les définir pour comprendre ce que ça veut dire. Et comment justement en tant qu'homme âgé on doit se comporter, comment on doit être. Parce que Dieu nous dit comment on doit se comporter. Donc le premier terme c'est être sobre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être sobre? C'est être mesuré, être modéré. Dans 1 Pierre chapitre 4, au verset 7, il est dit « Mais la fin de toute chose est à portée de la main, soyez donc sobres et veillez à prier. » Et donc on voit cette notion d'être sobre, c'est la sobriété, c'est quelque chose d'important pour Dieu. Quand on est âgé, on doit être sobre. Et bien sûr, c'est un lien avec l'alcool. Dieu veut qu'on s'abstienne d'alcool pour être sobre, pour montrer de la sobriété. Donc ça, c'est le premier terme, que les hommes âgés soient sobres. Ensuite, il est dit sérieux. Et j'ai trouvé une définition sur le mot sérieux qui je trouve qui est bien, et qui est dit qui attache de l'importance à ce qu'il dit ou fait, respecte ses engagements, agit conformément à ce qu'on attend de lui, avec attention, soin. Donc en fait, quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui attache de l'importance à ce qu'il dit et à ce qu'il fait. C'est pas quelqu'un qui parle et qui agit comme un insensé, qui est un menteur, mais c'est quelqu'un qui va faire ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui, quand il dit quelque chose, il attache de l'importance à ce qu'il dit et à ce qu'il va faire. Donc c'est quelqu'un qui est intègre. Et en tant que personne âgée, on doit être intègre, montrer un exemple d'intégrité, de respecter ses engagements. Si on dit quelque chose, alors on le fait. C'est pas un menteur, c'est pas quelqu'un qui trompe avec sa langue ou qui est un insensé, c'est quelqu'un qui agit avec sagesse, quelqu'un qui fait les choses et qui parle avec sérieux. Et ça, c'est exalté aux yeux de Dieu. Si vous êtes une personne âgée, alors agissez avec intégrité. Parce que les gens vont voir comment vous agissez et ils vont prendre exemple sur vous. L'intégrité, c'est très important. Et dans 1 Timothée chapitre 3, verset 8, il est dit « De même, les diacres doivent être sérieux, n'ayant pas un double langage, non à donner à des excès de vin, ni avides de gains sordides. » Donc là, Dieu expose clairement et nous dit clairement comment doivent être les diacres. On n'est pas tous diacres, mais en tant qu'homme, on doit justement tendre à ces choses que Dieu nous dit de faire, être sérieux. Il est dit « n'ayant pas un double langage », donc c'est pas hypocrite, c'est pas quelqu'un qui est un menteur, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Non à donner à des excès de vin, donc on l'a vu, c'est quelqu'un qui est sobre, ni avide de gains sordides. Donc c'est pas quelqu'un qui est convoiteux, qui est avide de toujours gagner plus de manière sordide. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on ait le cœur au bon endroit, qu'on agisse pour les choses éternelles. C'est pas quelqu'un qui va rechercher du profit à tout prix, c'est pas quelqu'un de convoiteux. Et en tant qu'homme âgé, justement, on doit prendre garde à ça, on doit être sérieux. Dans Proverbes chapitre 20, on va voir beaucoup d'écritures aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va voir pas mal d'écritures. Et dans Proverbes chapitre 20, versets 6 et 7, il est dit « La plupart des hommes proclament chacun sa propre bonté, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Le juste marche dans son intégrité, ses enfants sont bénis après lui. » Donc on voit, Dieu nous dit, il y a beaucoup de gens que vous rencontrez dans la rue qui vont proclamer leur propre bonté. Dire « Ah, moi je fais ça bien, je suis bon, je suis bon. » Mais Dieu nous dit, mais un homme fidèle, qui peut le trouver? Ça, c'est plus rare. Quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui agit avec intégrité. Pas quelqu'un qui se met en avant, mais quelqu'un qui fait les choses avec intégrité. Et c'est ce que Dieu veut, qu'on soit sérieux en tant qu'homme âgé. Et il est dit, le juste marche dans son intégrité, ses enfants sont bénis après lui. Et j'aime bien ça, parce que ça montre que si vous marchez avec intégrité, vos enfants sont bénis après vous. Donc, ce que vous faites, ça impacte les générations d'après. Donc quand on est par exemple grand-père, quand on est père, ou même quand on est un homme âgé et qu'on est auprès des jeunes ou des personnes moins âgées, on a un impact sur eux. Donc si on veut que les gens soient bénis après nous, il faut qu'on marche dans l'intégrité. Ensuite, il est dit modéré. Donc la modération, c'est faire preuve de mesure, c'est être quelqu'un d'équilibré, de tempéré. C'est pas quelqu'un qui est dans l'excès, c'est pas quelqu'un qui se met vite en colère, mais c'est quelqu'un de tempéré. C'est un fruit de l'esprit d'ailleurs, la tempérance. Donc Dieu nous dit que les hommes âgés doivent être modérés. Et le dernier point, il est dit que les hommes âgés soient sobres, sérieux, modérés, solides dans la foi, dans la charité, dans la patience. Donc Dieu veut qu'on ait ces qualités de foi, de charité et de patience. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, au verset 13 et 14, « Veillez, tenez ferme dans la foi, comportez-vous comme des hommes, soyez forts, que toutes vos choses soient faites avec charité
Et donc ça, c'est le verset 14. Donc Dieu nous dit qu'on doit tenir ferme dans la foi. Donc en tant que personne âgée, on doit être des exemples de foi, on doit tenir ferme dans la foi. On doit se comporter comme des hommes, être fort et tout faire avec charité. Ça, c'est très important. Donc développer ces qualités de foi, de charité et de patience. Donc là, on vient de voir justement quel est le rôle d'un homme âgé. En quoi on peut s'améliorer. Ensuite, il est dit, des versets 3 à 5, le rôle des femmes âgées. Il est dit, les femmes âgées, de même, qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté, non médisantes, non adonnées à beaucoup de vin, enseignantes de bonnes choses, afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Et donc, parce qu'il est dit au verset 4 qu'elles doivent enseigner aux jeunes femmes, s'il est dit qu'elles doivent enseigner ces choses-là aux jeunes femmes, c'est parce qu'elles doivent aussi l'appliquer elles-mêmes. Si vous l'enseignez aux autres, vous devez déjà aussi l'appliquer. Donc tout ça, on doit l'appliquer à soi-même si on est une femme âgée. Et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, afin qu'elles puissent enseigner, les femmes âgées de même qu'elles soient dans leur conduite comme il convient à la sainteté. Donc on avait fait un message sur la sainteté, c'est important de vivre de manière saine. Non médisantes. Donc ça c'est le premier point. Il faut que les femmes âgées soient non médisantes. En fait, les gens médisants, c'est les gens qui disent du mal des autres. Ce sont les personnes qui donnent des propos malveillants sur les autres. Et il ne faut pas agir comme ça, justement. On doit apprendre à ne pas dire du mal des autres. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas juger les autres, ça veut dire que vous n'agissez pas de manière malveillante envers les autres. Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 13, il est dit « Et avec cela, elles apprennent à être oisives, déambulant de maison en maison, et non seulement oisives, mais aussi caquettes, se mêlant de tout, parlant de choses dont elles ne devraient pas parler. » Donc justement, les femmes âgées doivent apprendre à retenir leur langue, à ne pas parler sur les autres pour rien, à ne pas se mêler de tout et d'agir de mauvaise manière. C'est ça que Dieu nous dit, ne pas être médisant. Donc il est dit aussi non adonné à beaucoup de vin, de même que les hommes doivent être sobres, enseignantes de bonnes choses. Et il est dit ensuite modeste. La modestie, c'est être une personne qui est retenue, une personne qui est discrète. Et ça, c'est une grande valeur aux yeux de Dieu. Une femme âgée doit être modeste, elle doit être discrète. Et donc qui n'est pas là pour se faire voir, c'est quelqu'un qui agit avec modestie, qui n'est pas là pour se montrer aux autres. Et donc justement, après on a le mot discrète. Donc discrète, c'est quelqu'un qui agit avec réserve dans ses relations avec autrui, qui veille à ne pas gêner les autres, donc qui témoigne de retenue et qui ne se mêle pas à des choses qui ne le regardent pas. C'est quelqu'un qui ne va pas médire sur les autres. Donc en fait, c'est une personne qui est prudente. Le fait d'être discrète, c'est d'être prudente. Et dans la King James, c'est le mot discreet. On retrouve ce mot discreet dans Tite chapitre 2, verset 5, donc qui est ici traduit par le mot justement discrète, mais on retrouve ce mot discreet aussi en Genèse chapitre 41, verset 39. Genèse chapitre 41, verset 39, il est dit « Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a montré tout ceci, il n'y a personne qui soit aussi prudent et aussi sage que toi. » Donc on retrouve le même mot, mais au lieu d'être défini par discrète, c'est prudent. Donc en fait, quelqu'un de discret, c'est quelqu'un qui est prudent. Donc Dieu veut que les femmes âgées agissent avec prudence. Donc c'est quelque chose qui est très mis en valeur, si vous lisez les proverbes notamment, c'est très mis en valeur la prudence. Dieu veut qu'on soit prudent. Et dans Proverbes chapitre 8, verset 12, il est dit « Moi, la sagesse, je demeure avec prudence et découvre la connaissance d'inventions judicieuses. » Donc on voit que qu'est-ce qui demeure avec la sagesse, c'est la prudence. Donc, en fait, si vous agissez avec prudence, c'est que vous agissez avec sagesse. Donc c'est quelque chose de très important d'être discrète. Ensuite, il est dit chaste. Des personnes chastes, c'est des personnes qui s'abstiennent de blesser la pudeur ou qui manifestent de la pudeur. Dieu veut que les femmes soient chastes. Ce sont des personnes qui couvrent leur nudité. Ce ne sont pas des personnes qui sont là pour se montrer. Et vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 3 si vous voulez. Donc là on est dans Tite chapitre 2, mais dans 1 Pierre chapitre 3 il y a aussi d'autres informations. Donc là on définit le mot chaste. Et bien sûr, il était dit afin qu'elles puissent enseigner aux jeunes femmes à être modestes, on l'a vu, à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, à être discrètes, et là on en est à chaste. Donc c'est quelqu'un qui s'abstient, quelqu'un qui manifeste de la pudeur. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 1 et 4, il est dit « De même, vous femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils puissent être gagnés sans la parole par le comportement des femmes, tandis qu'ils regardent votre comportement chaste, accompagné de crainte, dont l'ornement ne doit pas être cette parure extérieure de cheveux tressés
et de porter de l'or ou des tenues vestimentaires, mais que ce soit l'homme caché du cœur, en ce qui n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, lequel est d'un grand prix à la vue de Dieu. Donc c'est un grand prix à la vue de Dieu que les femmes, justement, soient d'un esprit soumis et tranquille. Parce qu'il est même dit que vous pouvez gagner des personnes à Jésus-Christ en faisant cela. Si vous êtes une femme chaste, vous pouvez amener des gens au Seigneur par votre comportement. Donc c'est quelque chose de très important. Que les femmes aussi soient soumises à leur propre mari, qu'elles fassent un bon témoignage. Et on a cette notion de qu'est-ce que c'est que la nudité dans la Bible, parce que dans notre société, la nudité, souvent elle est mal définie, mais la nudité, elle est décrite dans la Bible, notamment dans Exode 28, 42, donc dans l'Ancien Testament. Il est dit « Et tu leur feras des caleçons de lin pour couvrir leur nudité, ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. » Donc en fait, couvrir sa nudité, c'est couvrir ses cuisses. Donc ça, c'est important, même un homme doit couvrir sa nudité. On ne doit pas mettre des vêtements qui justement exposent notre nudité. C'est ça être chaste. Donc pour une femme, il faut donc porter des robes ou des jupes qui vont jusqu'aux genoux, afin de couvrir la nudité, d'être chaste. Et donc ça, c'est la modestie, la chasteté, pardon. Ensuite, il est dit « Femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari ». Donc ça aussi, c'est des choses auxquelles on doit veiller. Et à la fin du verset 5, il est dit « Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée ». Parce qu'en fait, c'est très important aux yeux de Dieu, parce que si vous ne faites pas ces choses, vous blasphémez la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous blasphémez Dieu. Et en tant que chrétien, on doit vouloir être un bon témoignage aux yeux des autres. En fait, on a une grosse responsabilité en tant que personne sauvée, c'est qu'on témoigne de Dieu. Quand les gens nous regardent, alors ils voient nos actions, et on doit glorifier Dieu par ce qu'on fait. En fait, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, c'est quelque chose de bon. Ça peut paraître pénible pour certaines personnes, il y a des gens qui ne veulent pas se soumettre à ce que Dieu nous dit de faire, mais si vous vous soumettez à ça, alors c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de bien pour vous. C'est un acte d'obéissance, et c'est notre volonté d'être agréable à Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est pure, elle est parfaite, et elle est pour notre bien. En fait, on ne doit pas regarder à ce qu'on pense nous-mêmes, on doit regarder à ce que Dieu pense. Donc là, on a vu plusieurs points, et je vous encourage à relire Tite chapitre 2, parce que je suis allé assez rapidement. On a vu plusieurs points de qu'est-ce que Dieu attend quand homme âgé. Il attend qu'on se soit sobre, sérieux, modéré, solide dans la foi, dans la charité et dans la patience. Et qu'est-ce que Dieu attend des femmes âgées. On a défini plusieurs termes. Et bien sûr, ça pourrait faire un sermon complet à ce sujet, mais je voulais au moins donner quelques détails pour que, en tant que personne âgée, si vous êtes une personne âgée, comment vous pouvez vous améliorer, et puis aussi en tant que femme, en tant qu'homme en général. Donc ça, c'est le deuxième point, le rôle des personnes âgées. Le troisième point, c'est qu'en tant que personne âgée, on doit déclarer la grandeur et le pouvoir de Dieu. Je ne sais pas si vous avez l'Ancien Testament, mais si vous l'avez, je vous invite à aller dans Psaume 71. On a déjà vu un verset dans Psaume 71, on va lire des versets 17 à 19. Qui sont des beaux versets justement qui parlent de la vieillesse, où il est dit « Ô Dieu, tu m'as enseigné depuis ma jeunesse, et jusqu'ici ai-je déclaré tes prodigieuses œuvres. À ce moment-là, aussi lorsque je serai vieux et avec des cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas, jusqu'à ce que j'ai montré ta vigueur à cette génération et ton pouvoir à tous ceux qui sont à venir. Ta droiture aussi, ô Dieu, est très élevée, toi qui as fait de grandes choses, ô Dieu, qui est semblable à toi. » Donc en fait, en tant que personne âgée, on doit montrer la grandeur et le pouvoir de Dieu. Il est dit, jusqu'à ce que j'ai montré ta vigueur à cette génération et ton pouvoir à tous ceux qui sont à venir. Donc on a un grand rôle en tant que personne âgée de montrer et de déclarer la puissance et le pouvoir de Dieu. Donc aux futures générations et à ceux qui sont à venir. Donc par exemple, si vous êtes grands-parents, alors c'est important de montrer déjà à vos enfants, mais aussi à vos petits-enfants, de déclarer la puissance de Dieu, de montrer à quel point Dieu est merveilleux, de montrer à quel point Dieu est puissant. Et si vous n'avez pas de petits-enfants ou pas d'enfants, vous pouvez le montrer aux jeunes, vous pouvez le montrer à votre prochain. En tant que personne âgée, on a toujours un rôle et on peut toujours montrer aux autres que Dieu est puissant. Quand vous allez témoigner vers les jeunes, quand vous allez témoigner même vers les moins jeunes, vous déclarez la puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut qu'on fasse en tant que personne âgée. Et on a aussi dans Psaume 92, versets 12 à 15, où il est dit « L'homme droit s'épanouira comme le palmier, il grandira comme un cèdre au Liban, ceux qui sont plantés dans la maison du Seigneur s'épanouiront dans les cours de notre Dieu, ils continueront de produire du fruit dans la vieillesse, ils seront abondants et florissants pour déclarer que le Seigneur est intègre, il est mon roc et il n'y a aucune injustice en lui. » Donc si vous marchez avec Dieu en tant que personnes âgées, vous allez produire du fruit dans la vieillesse. Vous ne cesserez pas de produire du fruit. Parce qu'il y a toujours des personnes à évangéliser, quel que soit votre âge. Vous allez porter du fruit à Dieu. Vous serez abondant et florissant. Je trouve ça beau parce que justement,
c'est un peu antinomique par rapport à la société, justement, qui montre la vieillesse comme quelque chose de mauvais, mais Dieu montre quelque chose comme quelque chose de bon, c'est quelque chose, vous êtes abondant, florissant. C'est beau pour une personne âgée d'être abondant et florissant. Et donc, qu'est-ce que font ces personnes? Ils déclarent que le Seigneur est intègre. Donc, c'est ça que vous devez déclarer aux gens, que Dieu est intègre, que Dieu est fidèle, qu'il est mon roc, et il n'y a aucune injustice en lui. Donc, en tant que personne âgée, déclarez aux gens le fait que Dieu est parfait, que Dieu est juste, qu'il n'y a pas d'injustice en lui, qu'il est votre roc. Donc, parlez de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour vous? Parlez de la Bible. Et souvent, j'ai noté plusieurs fois que lorsque j'avais des discussions d'évangélisation avec des personnes, beaucoup de gens disaient « mon grand-père m'a dit »,« ma grand-mère m'a dit ». C'est arrivé souvent que des jeunes, même des moins jeunes, qui me disaient « voilà, mon grand-père m'avait dit ça, ma grand-mère m'avait dit ça ». Donc on voit que ce que disent les grands-parents aux petits-enfants a un impact et les gens s'en souviennent. Et peut-être que vous n'avez pas de petits-enfants, mais vous pouvez faire la même chose avec les enfants de vos frères et sœurs ou avec les jeunes en général. Les gens se souviennent de ce que vous dites. Et ils se souviennent aussi de comment vous agissez. Et d'ailleurs, c'est arrivé même la semaine dernière, quand on évangélisait, il y a un jeune homme qui a dit « ma grand-mère me l'avait dit ». Un monsieur qui l'avait dit, pardon. Ma grand-mère m'avait dit. Donc il se souvient de ce que sa grand-mère avait dit. Donc tout ce que vous dites à vos enfants, petits-enfants ou même aux jeunes, les gens s'en souviennent. Donc vous devez déclarer que Dieu est intègre, qu'il n'y a aucune injustice en lui. Donc c'est important. Comment vous pouvez déclarer qui est Dieu et parler de Dieu? Bien sûr, c'est en ouvrant votre Bible, en montrant aux enfants, voilà, regarde ce que Dieu a fait, leur lire des histoires de la Bible, leur lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et aussi, vous pouvez parler de ce que Dieu a fait dans votre vie. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Vous pouvez déclarer. Parce que vos petits-enfants, par exemple, ou les gens en général, ne peuvent pas savoir ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc vous pouvez expliquer aux gens, voilà, Dieu m'a aidé dans ce moment-là, Dieu m'a soutenu, Dieu m'a ouvert telle porte. Et en témoignant comme ça, vous allez instaurer l'amour de Dieu dans le cœur des gens. Et ça, c'est important de témoigner de qui est Dieu et de ce qu'il a fait pour vous, à quel point Dieu est bon, grand, redoutable et merveilleux. On a Romains chapitre 10, verset 14, bien sûr, qui est un célèbre verset. Romains chapitre 10, verset 14. Donc là, on est toujours dans le troisième point, c'est le fait qu'en tant que personne âgée, on doit déclarer la grandeur et le pouvoir de Dieu. On doit dire aux gens qui est Dieu. Et dans Romains chapitre 10, verset 14, il est dit « Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ?» Donc Dieu est clair, comment ils vont pouvoir croire en Jésus-Christ s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus? Et donc justement, on doit parler aux gens de Jésus-Christ. On ne doit pas prendre pour garantie le fait que, par exemple, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, ou vous connaissez de la famille, ou vous avez des amis, vous ne pouvez pas prendre pour garantie que ces gens-là sont déjà sauvés. Ce n'est pas parce qu'ils naissent dans une famille chrétienne qu'ils sont sauvés. Et ça m'était resté en mémoire, mais le pasteur Jiménez, une fois, dans un de ses sermons, avait dit qu'il était étonné de voir qu'il y a des jeunes dans son église qui viennent depuis longtemps, mais qui ne sont pas sauvés. Ce sont des jeunes adolescents, ils ne sont pas sauvés, ils viennent à l'église, ils entendent les enseignements, pourtant il est clair sur le salut, il donne des bons enseignements, mais ils n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Parce que personne leur a expliqué peut-être calmement, face à face, personne est venu leur parler. Donc en fait ils sont là, mais ils ne sont même pas sauvés alors qu'ils sont dans des familles chrétiennes. Donc il ne faut pas prendre pour garantie que voilà, les personnes qui sont autour de vous, parce qu'ils se disent chrétiens, ils sont sauvés en fait. Il faut aller les confronter. Et les confronter, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aller vers eux, leur donner l'évangile, leur poser des questions, en fait, prendre le temps avec eux. En fait, il faut s'assurer que les gens aient bien compris. Si par exemple vous avez des petits-enfants, assurez-vous qu'ils aient bien compris l'évangile. Parce qu'il ne faut pas prendre pour garantie le fait qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont dans une famille chrétienne. De même que pour vos proches et pour toutes les personnes en général. Si on ne confronte pas les personnes, on ne peut pas vraiment savoir ce qu'ils croient. Donc ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'est qu'il faut finir sa course avec joie. Donc quand on est plus âgé, on est plus proche du bout de notre course. Et donc on finit sa course avec joie. C'est un point important. C'est la course de la vie chrétienne. Dieu veut qu'on finisse fort et avec joie notre course. Bien sûr dans nos capacités, parce qu'on sait que quand on vieillit, la plupart du temps on a plus de problèmes physiques, on se fatigue plus vite, donc on a nos capacités et nos limites. Mais on peut finir fort notre course, on peut finir dans la joie. Parce que ce qui est beau en servant Dieu, c'est que vous pouvez servir Dieu même avec une condition physique difficile. Parce que ça ne demande pas beaucoup d'efforts. De prêcher l'évangile à quelqu'un, d'ouvrir la Bible, de parler de Dieu, c'est des choses qu'on peut faire même avec des capacités limitées. En fait, le service à Dieu, vous pouvez le faire même avec peu de force. Et ça, c'est justement quelque chose qui est beau. Et on a l'exemple de Caleb, qui dans la Bible, quand il était plus âgé, continuait. Et il dit qu'il était encore fort. Et le fait d'être fort, ça peut être physique, mais ça peut être spirituel aussi. Dieu veut qu'en tant que personne âgée, on soit fort spirituellement. Et donc, parlez de lui, lisez la Bible aux personnes, parlez de qui est Dieu quand vous êtes une personne âgée.
En fait, si aujourd'hui même vous êtes encore en vie, c'est que Dieu a encore des choses à vous faire faire. Parce que Dieu aurait pu vous prendre et vous ramener à la maison. Si vous êtes encore là, tant que vous soufflez et que vous respirez, alors vous avez encore des choses à faire pour Dieu, même si vous êtes âgé. Et vous pouvez aller dans Actes chapitre 20, si vous voulez. Justement, Paul nous parle de la fin de sa course, dans Actes chapitre 20, des versets 24 à 27. C'est très important de finir sa course avec joie. Dieu veut qu'on finisse notre course, il veut qu'on aille au bout, mais qu'on le fasse avec joie. Finissez la course dans tous les domaines, bien sûr, que ce soit dans votre mariage, que ce soit dans votre vie chrétienne, que ce soit dans toute chose, il faut finir notre course avec joie. On ne veut pas finir aigri, on ne veut pas finir, voilà, j'en peux plus, non, on finit notre course avec joie. Actes chapitre 20, versets 24 à 27 nous dit « Mais aucune de ces choses ne m'émeut, je ne considère pas non plus ma vie comme étant chère, de sorte que je puisse achever ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, pour attester de l'évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant voici, je sais que vous tous, parmi lesquels je suis passé en prêchant le royaume de Dieu, ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi je vous atteste aujourd'hui que je suis pur du sang de tous les hommes, car je n'ai pas évité de vous déclarer tout le conseil de Dieu. » Donc Paul dit qu'il va achever sa course avec joie. Et c'est ça qu'on doit vouloir faire en tant que chrétien, achever notre course avec joie, aller au bout et combattre le bon combat qui est le combat de la foi. Et Paul dit qu'il est pur du sang de tous les hommes parce qu'il n'a cessé de prêcher Christ. Il a toujours prêché l'évangile. C'est pour ça qu'il est pur du sang de tous les hommes. Car je n'ai pas évité de vous déclarer tout le conseil de Dieu. Donc faisons ça en tant que personnes âgées, ou même quand nous serons âgés. Continuons à prêcher l'évangile afin de déclarer tout le conseil de Dieu. Et il est dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, donc dans l'Ancien Testament aussi, que la fin est meilleure que le commencement. Donc pour Dieu, la fin est très importante. Elle est même considérée comme meilleure que le commencement. C'est ce qui est dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Il est dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Donc aux yeux de Dieu, terminer sa course, c'est quelque chose de très important. Il vaut mieux la fin que le commencement. Dieu veut qu'on puisse finir notre course avec joie. Et on a aussi dans Apocalypse chapitre 2, si vous allez dans Apocalypse chapitre 2, où Dieu nous parle des églises. Apocalypse chapitre 2, il nous dit au verset 19, « Je connais tes œuvres et ta charité, et ton service, et ta foi, et ta patience, et tes œuvres, et les dernières surpassent les premières. » Donc on voit que Dieu montre que voilà, cette église faisait des œuvres, ils avaient la charité, le service, la foi, la patience, et il est dit, et tes œuvres, et les dernières surpassent les premières. Donc qu'est-ce qui est mis en avant par Dieu dans cette église? Que leurs dernières œuvres surpassent leurs premières œuvres. Donc en tant que personnes âgées, on ne doit pas regarder derrière nous, on doit regarder devant nous. Et donc on doit toujours faire en sorte que nos œuvres futures soient encore plus grandes que nos œuvres avant. Et Dieu met en avant ça dans cette église, le fait que leurs dernières œuvres surpassent les premières, parce que la fin est meilleure que le commencement. Quel dommage en fait que vous finissiez votre course en chutant. Dieu veut qu'on finisse fort notre course, comme l'apôtre Paul. Et on a plusieurs exemples dans la Bible. Je vais donner quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, on a notamment David. Donc le roi David, lui, il a terminé sa course avec joie, et il a terminé sa course en servant Dieu. On voit dans 1 Chronique chapitre 28 au verset 20, où il est dit « Et David dit à Salomon son fils, sois fort et plein de courage, et fais-le, n'aie pas peur et ne t'effraie pas, car le Seigneur Dieu, c'est-à-dire mon Dieu, sera avec toi, il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison du Seigneur soit achevé. » Donc on voit que David avait pris soin des générations futures. Il fortifiait son fils, il l'avait encouragé. On voit même aussi qu'il va préparer la succession de son fils. Donc c'est ce que Dieu veut qu'on fasse en tant que personnes âgées, qu'on prenne soin des générations futures. Il servait Dieu même dans la vieillesse. Et il est aussi dit qu'il va finir sa course avec joie, parce que dans 1 Chronique 29, verset 28, donc un chapitre plus loin, il est dit « Et il mourut à un grand âge, rassasié de jours, de richesse et d'honneur, et Salomon, son fils, régna à sa place. » Donc, David est mort à un grand âge, rassasié de jours et de richesse et d'honneur. Il est mort dans la joie, il est mort dans la paix, parce qu'il n'a cessé de servir Dieu. Il a pris soin des générations futures, et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse quand une personne âgée. On doit prendre exemple sur David. Et par contre, on a aussi des mauvais exemples. Donc David est un bon exemple. Il a fini sa course avec joie, il a parlé aux générations futures, il a préparé la succession de son fils, il a servi Dieu. Mais on a un exemple, par exemple, de quelqu'un qui n'a pas pris soin des générations d'après, c'est Ézéchias, le roi Ézéchias. Et il est dit notamment dans 2 Rois chapitre 20, je vais vous lire des versets 16 à 19, il est dit « Et Ésaïe dit à Ézéchias, entends la parole du Seigneur,
Voici les jours viennent où tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour sera emporté à Babylone. Rien ne restera, dit le Seigneur. Et on prendra de tes fils qui seront issus de toi et que tu as engendrés, et ils seront eunuques dans la maison du roi de Babylone. Alors Ézéchias dit à Ésaïe, la parole du Seigneur que tu as prononcée est bonne, et il dit, n'est-ce pas bon si paix et vérité existent pendant mes jours? Donc, à chaque fois que je lis ça, ça m'énerve un peu parce qu'on voit qu'Ézéchias ne se soucie pas du tout des générations futures. En fait, tant qu'il meurt en paix, tant que ça va pour lui, c'est bon. Et justement, c'est un mauvais exemple. Il n'a pas pris soin des générations futures. Donc en tant que personne âgée, on doit prendre soin des générations futures. Donc je ne vais pas rentrer dans l'histoire d'Ézéchias, mais on voit clairement qu'il se souciait de lui-même, il ne se souciait pas des gens après lui. Parce qu'il y aura des conséquences justement sur ses enfants. Donc ça, c'est un exemple qu'on ne veut pas être, de finir sa course, finir sa vie, en ne pensant pas aux générations d'après. Et il y a un autre exemple, c'est le roi Asa, qui lui va mourir dans des souffrances sans rechercher Dieu. Donc ça, c'est un mauvais exemple de personne qui ne va pas finir sa course avec joie. On a Ézéchias, lui, qui ne se soucie pas des autres, mais on a aussi le roi Asa, lui, qui va finir dans la souffrance. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Et dans 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12, il est dit « Et Asa, en la 39e année de son règne, fut malade des pieds, et sa maladie fut extrêmement grave. Toutefois, dans sa maladie, il ne chercha pas le Seigneur, mais les médecins. » Donc on voit, parce qu'il va pécher. Juste avant, pourtant, Asa a fait des grandes choses. C'était un homme de Dieu qui a fait beaucoup de grandes choses. Mais on voit que quand il est plus vieux, il va se détourner de l'Éternel. Il va avoir une maladie des pieds, donc il va avoir une maladie extrêmement grave. Il va souffrir, il va mourir dans la souffrance. Et en plus de ça, il ne va pas rechercher le Seigneur, mais il va rechercher les médecins. Et ça, c'est ce qu'on ne veut pas en tant que personnes âgées. C'est finir loin de Dieu, c'est finir dans la souffrance, dans la détresse, en se détournant de Dieu. Donc on voit à travers ces exemples, si Dieu nous donne l'Ancien Testament, c'est aussi pour notre admonition. Donc Dieu veut qu'on prenne l'exemple, qu'on regarde les bons exemples, qu'on fasse de même, et qu'on voit les mauvais exemples et qu'on ne fasse pas cela. Et donc on voit des exemples de personnes qui ont mal fini leur course, et on voit un exemple de quelqu'un qui a bien fini sa course, avec David. Vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, c'est bientôt fini, on va faire la conclusion. Donc on a vu dans ce message que vous pouvez faire de vos cheveux blancs une couronne de gloire. Vous pouvez faire de vos cheveux blancs une couronne de gloire si vous êtes trouvé dans le chemin de la droiture. Donc c'est important d'être trouvé dans le chemin de la droiture, déjà d'être sauvé, mais aussi de marcher avec Dieu. On a vu le rôle des personnes âgées, le rôle des hommes âgés et des femmes âgées qui sont décrits dans Tite chapitre 2. Bien sûr, il y a d'autres passages qui en parlent, mais Dieu veut qu'on puisse justement tendre vers ces choses-là. On a vu aussi que c'est très important de finir sa course avec joie, en voyant des bons exemples et des mauvais exemples. Et c'est important aussi de noter que Dieu nous soutient dans notre vieillesse. Donc c'est rassurant quand on est une personne âgée, Dieu nous soutient, il est avec nous. Dans Ésaïe 46, verset 4, il est dit « Mais même jusqu'à votre vieillesse, je suis, et même je vous porterai jusqu'aux cheveux blancs, je l'ai fait, et je porterai, même je vous soutiendrai, et vous délivrerai. » Donc si vous marchez avec Christ, Dieu est avec vous, il ne vous abandonne pas, il vous porte, parce que ça a de la valeur à ses yeux. En tant que personnes âgées, vous avez de la valeur pour lui. Il est avec vous, il vous soutient dans votre vieillesse. Donc c'est rassurant de savoir que Dieu est là. Peut-être que vous n'avez pas d'autres personnes autour de vous, mais lui, Dieu, il prend soin de vous. Et il vous soutient, et il dit « Je vous porterai jusqu'aux cheveux blancs ». Donc pour Dieu, c'est important. Et donc pour terminer, dans 2 Corinthiens chapitre 4, et versets 16 à 18, on va lire. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Il est dit « Pour ce motif, nous ne défaillons pas, mais bien que notre homme extérieur dépérisse, cependant l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Car notre légère affliction, laquelle ne dure qu'un moment, effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, mais aux choses qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. » Donc on voit, pour ce motif, nous ne défaillons pas, donc on ne doit pas défaillir, on doit continuer de tenir ferme dans la foi. Mais bien que notre homme extérieur dépérisse, c'est vrai, plus on prend de l'âge, plus notre homme extérieur dépérit. Donc on voit forcément qu'avec la vieillesse, on a plus de problèmes physiques, on a plus de difficultés. Cependant, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Et c'est ça qui est important. Votre homme intérieur, lui, va passer l'éternité au paradis. Vous pouvez être renouvelé de jour en jour, en écoutant la Bible, en marchant avec Christ. Vous renouvelez l'homme intérieur. Et cet homme intérieur, il est éternel. Donc votre enveloppe corporelle est temporaire, mais l'homme intérieur est éternel. Et il est dit, car notre légère affliction, donc tous les problèmes qu'on peut avoir, les difficultés, ne durent qu'un moment. Donc c'est rassurant, tout ce que vous vivez ne dure qu'un moment et effectue pour nous un bien plus excessif et éternel poids de gloire. C'est ça qui est important pour nous, c'est justement ce poids de gloire, cet éternel et bien plus excessif poids de gloire. Tandis que nous ne regardons pas aux choses qui se voient, donc on ne doit pas regarder aux choses temporelles, on ne doit pas regarder aux choses qui sont justement enfermées dans ce temps,
mais aux choses qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais les choses qui ne se voient pas sont éternelles. Donc on va avoir toujours les yeux tournés vers l'éternité. Et donc, en tant que personne âgée, on a un grand rôle. Tant qu'on est encore en vie, on peut faire des œuvres pour Christ, on peut justement avoir plus de récompenses, on peut être un bon témoignage pour les autres, on peut justement avoir un impact dans la vie des autres. Parce qu'une fois que vous n'êtes plus là, vous n'avez plus d'impact sur la vie des autres. Vous ne pouvez plus leur parler, vous ne pouvez plus agir pour eux. Bien sûr, ils se souviendront de vous, ils se souviendront de ce que vous avez fait, mais c'est aujourd'hui même que vous devez avoir un impact sur eux, c'est aujourd'hui même que vous devez vous assurer de ce qui va se passer pour vos enfants, vos petits-enfants, de s'assurer qu'ils sont sauvés, de s'assurer qu'ils croient en Jésus-Christ, ou alors de planter des graines, et de continuer à produire du fruit, de continuer à prêcher l'Évangile dans nos capacités. Et si vous avez des faibles capacités, Dieu vous utilisera dans certaines circonstances, vous pourrez toujours parler aux gens, vous pouvez toujours demander à Dieu de faire des choses pour lui. Donc que vos cheveux blancs soient une couronne de gloire, et continuez justement à marcher avec Christ jusqu'à la fin. Donc on va prier. Merci Seigneur, parce que c'est vraiment clair dans ta parole que quand on est une personne âgée, on peut continuer à te servir, on peut continuer à faire des grandes choses pour toi. Merci de nous donner ces enseignements, de nous dire aussi ce qu'on doit faire, de dire ce que doivent faire les hommes âgés, les femmes âgées. Je prie pour que nous puissions t'honorer, t'être agréable et nous soumettre à ce que tu nous dis de faire, et ne pas croire qu'on sait par nous-mêmes ce qu'on doit faire, mais mettre confiance que ce que tu dis est mieux et meilleur pour les autres et meilleur pour nous. Je prie aussi pour que nous puissions finir notre course comme le roi David, mais pas comme les mauvais exemples, que nous puissions prendre exemple justement sur les mauvais exemples, pour ne pas faire la même chose, prendre en fait les enseignements que tu nous donnes, et ne pas faire les mêmes erreurs, parce que tu nous les as déjà décrits, donc pourquoi faire les mêmes erreurs? Et je prie voilà, que nous puissions être un bon témoignage en tant que personne âgée ou en tant que personne plus jeune, et que nous puissions produire du fruit pendant toute notre vie. En Jésus-Christ, Amen. Amen.